Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous entrons dans le mois du dragon. Et oui, nous sommes à la fois dans l'année du dragon et dans le mois du dragon. Donc, les personnes qui ressentiront le plus les énergies ce mois-ci sont bien évidemment les personnes qui sont nées sous le signe du dragon, mais pas que. Il y a aussi les personnes qui sont nées sous le signe du rat, du singe, du coq et du chien. Alors, elles se ressentiront les énergies d'une manière bien différente, mais de manière plus intense que les autres. Mais de toute façon, au global, ce mois-ci, nous allons avoir vraiment un gros impact énergétique qui va changer notre propre énergie ce mois-ci. Donc voici les énergies pour le mois d'avril. Le mois d'avril 2024, représenté par le dragon de terre, commence le 4 avril et se termine le 4 mai. Il est représenté par Wu, qui est l'élément terre, l'élément de la terre solide, comme la montagne. D'ailleurs, saviez-vous que le dragon représentait l'élément terre, ce même élément terre yang que l'on retrouve sur le haut du pilier du mois? On parle ici d'un pilier pur. Un pilier pur, c'est un pilier dans lequel on retrouve deux fois le même élément. Donc là, ça signifie qu'on va avoir des choses de manière plus intense au niveau des énergies. D'ailleurs, le Patse du mois est très chargé en éléments terre. Alors surtout là, on voit donc les deux éléments Wu qui se trouvent sur le pilier du jour et le pilier du mois. Cela peut suggérer des secousses ou des séismes comme on peut déjà le voir en Asie par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre le thème de l'année 2024 et le thème d'avril 2024. En fait, il y a les mêmes piliers de l'heure, même pilier du jour et le même pilier de l'année. Donc 3 sur 4, c'est quand même pas mal. Alors il y a aussi d'autres similitudes qu'on retrouve entre le thème de l'année et le thème du mois d'avril, c'est que ces thèmes Patse sont composés exclusivement d'éléments yang. Donc que des éléments yang, ça veut dire beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de secousses ou de choses comme ça, c'est parce que avec toute cette terre qu'on fait bouger, ça secoue tout un système. Ça secoue même notre propre système de valeurs. Donc ça va être un mois plein de surprises en avril, parce qu'il y a du mouvement, mais des gros mouvements. Et ces mouvements, ce sont des mouvements qu'on peut retrouver à l'extérieur, mais aussi et surtout à l'intérieur. Parce que cette quantité d'énergie yang va nous pousser à rechercher l'extrémité. L'extrémité, c'est l'énergie yin. Et l'énergie yin, on peut la retrouver dans notre fort intérieur. Donc c'est comme si toutes ces choses qui nous arrivent, tout ce chaos extérieur nous pousse à nous retrancher, à nous tourner vers l'intérieur, à redécouvrir qui on est. Parce que on n'est peut-être pas tous au fait de qui on est en réalité. Donc c'est comme si cela nous permet d'ouvrir les yeux, de voir la vie autrement, le monde autrement, et aussi de nous réaligner avec ce pourquoi nous sommes ici sur Terre. Donc c'est intéressant, parce que cette secousse, dans un sens figuré, là je parle, nous permet de nous rendre compte que peut-être qu'on ne faisait pas exactement les choses, ce pourquoi on est aligné. Donc c'est vraiment un réveil collectif. Alors d'un point de vue Patse, lorsque un dragon en rencontre un autre, c'est signe de remise en question, parce que on regrette certaines choses. On regrette des choses qu'on a faites par le passé ou qu'on fait présentement et qui va avoir des conséquences sur le futur. Souvent, on fait des choses consciemment. Et là, je parle de faire des choses consciemment qu'on sait qu'on va peut-être regretter plus tard. Donc ça se résume à, voilà, je fais ça tous les jours, mais je sais que plus tard je vais le regretter, mais c'est pas grave, je le fais consciemment parce que j'ai envie et parce que, alors soit j'ai envie, soit parce qu'il y a des raisons valables, mais en réalité, vous savez au fond de vous que ce que vous faites n'est pas forcément aligné. Alors tout ce que je dis là, ça va vraiment être un peu plus ressenti pour les natifs du dragon. Vous allez peut-être un peu plus empris par le doute, par des prises de conscience profondes.
Mais voilà, c'est une période à passer et c'est surtout certainement un signe qui vous permet de vous remettre en question, de vous reposer la question, est-ce que ce que je fais aujourd'hui va dans le sens de ce que je veux en réalité? Est-ce que je suis alignée? Donc voilà, cette énergie extrême s'accorde vraiment plus aux personnes du signe du dragon, mais je disais, ça a aussi des impacts sur les autres signes et aussi dans l'ensemble parce qu'on parle d'un pilier pur. Lorsqu'on traverse une période où il y a un pilier pur, c'est une période à laquelle on va ressentir plus intensément les choses. Ça a été le cas l'année dernière en 2023, il y a eu plusieurs piliers purs qu'on a traversés et on travaillait plus spécifiquement tel ou tel aspect de notre vie. Et donc cette année, des piliers purs, il n'y en a qu'un seul, c'est celui du mois d'avril. Donc c'est pour ça que cette année, le mois d'avril, c'est un peu le kick-off, c'est le point de départ de ce qui va être nouveau, de ce qui va être le nouveau monde que l'on est en train de construire chacun. Et oui, c'est un monde que l'on construit ensemble, ce n'est pas quelque chose où il faut attendre que des choses nous tombent du ciel. C'est à nous d'être acteurs de notre vie et non plus spectateurs. Voilà ce que nous invite à faire ce mois-ci, en mettant en place toutes ces énergies qui nous bousculent. C'est pour qu'on se réveille, c'est pour qu'on puisse agir et faire en sorte de faire des choses plus alignées avec nous-mêmes. Alors, les énergies sont doublées au niveau du temps, parce que nous sommes au mois du dragon et de l'année du dragon, mais c'est également le cas sur le plan de l'espace. Alors là, je parle de Feng Shui. Pour ceux qui le savent, les étoiles volantes, et non pas filantes, les étoiles volantes du mois d'avril sont les mêmes que celles de l'année. C'est-à-dire que nous avons une couche énergétique au niveau annuel avec des qualités énergétiques selon les secteurs de notre maison, et elles sont doublées avec celles des étoiles du mois. Donc ça veut dire qu'il y a des secteurs où c'est super positif et des secteurs où c'est super un peu plus négatif. Donc ça veut dire que tout est intensifié d'un côté comme de l'autre. On est vraiment dans la dualité. Dans le noir, le blanc, le positif, le négatif, le chaud, le froid, tout ce que vous voulez, dans tout ce qui est yin et yang, on est vraiment sur les deux extrémités. Tout ça pour nous permettre de retrouver dans l'unité, de retrouver quelque chose de plus harmonieux. Parce que quand quelque chose va dans un extrême, on a besoin de trouver l'équilibre. Donc on va chercher l'autre extrême pour retrouver cet équilibre, parce que c'est naturel de rechercher l'équilibre. C'est naturel de retrouver ça. Donc voilà, donc le mois d'avril va nous permettre de nous réaligner, de retrouver l'équilibre dont on a besoin dans notre vie. Et en plus de ça, le 8 avril, il y a ce qu'on appelle une éclipse solaire totale. Donc c'est quand la lune va masquer le soleil complètement pendant quelques minutes, et donc ça aura lieu du côté des Amériques, hein, donc ça va partir du Mexique par les États-Unis et enfin ça va finir par le Canada. Et donc cette éclipse totale qui arrive là, donc le 8 avril, va nous permettre d'enclencher une transformation intérieure, personnelle, qui va vraiment avoir de l'impact sur la durée, donc sur les prochains mois. C'est pour ça que voilà, tout ça assemblé, ça fait vraiment un mois d'avril pas commun. Et en plus, ça va vraiment marquer le début de la période 9 qui a déjà commencé, mais là c'est un coup de boost qui a lieu là. Et ça annonce aussi le mois de mai qui va aller dans la continuité du mois d'avril. Mais là tout à l'heure j'avais une image quand je parlais des deux terres yang représentées par la montagne, de quelqu'un qui frotte deux pierres pour essayer de créer du feu. Et le feu est représenté par le mois de mai, par le serpent. Et donc c'est comme si là, aujourd'hui, au mois d'avril, on commence à frotter ces deux pierres pour nous aider à retrouver ce feu intérieur, ce feu qu'on a au fond de nous. Voilà, c'est le grand mois de l'éveil. J'espère que cet éveil, vous allez le retrouver, vous allez vous reconnecter avec vous-même. Le dragon du mois entre également en conflit avec le pilier du jour. Donc dans le pilier du jour, nous retrouvons le signe du chien. Le dragon et le chien ensemble, c'est une marque de conflit et donc de changement.
Donc c'est pas forcément mauvais, hein, ça peut être quelque chose qu'on attendait depuis un moment, c'est-à-dire que quand il y a un marasme, que parfois on a besoin de quelque chose qui vient bousculer tout ça. Avec la présence donc, du pilier du jour représenté par le chien et le pilier du mois représenté par le dragon, cela peut évoquer des conflits internes qui vont être mis au grand jour pour pouvoir révéler encore plus de choses et pour nous faire réagir tout simplement. Du côté des étoiles pour ce mois-ci, nous avons l'arrivée du Grand-Duc. Donc le Grand-Duc, je le disais en début d'année, cette année c'est le dragon. Donc le dragon c'est le Grand-Duc qui arrive sur son siège et cela peut faire écho à une accession à un pouvoir, à un poste important. Donc on peut le voir au niveau politique comme au niveau des entreprises par exemple. Ou alors tout simplement quelqu'un qui reprend sa vie en main, qui reprend ses responsabilités, ça peut être ça aussi. Et il y a aussi un moment, une étoile qui nous permet de libérer un peu plus la parole pour pouvoir permettre à chacun de s'exprimer et on espère que ces paroles sont pleines de sagesse et nous donnent accès à la connaissance. En tout cas, il y a des grosses découvertes de nous-mêmes qui vont avoir lieu, en tout cas au mois d'avril. Bref, vous l'aurez compris, ce mois-ci, nous ne risquons pas de nous ennuyer. En tout cas, les énergies nous invitent à nous ancrer un peu plus et à nous focaliser sur notre transformation intérieure, tel un papillon qui sort de son cocon. Avant de vous quitter, je vous informe que j'aurai le plaisir de participer à la Foire de Paris qui aura lieu du 1er au 12 mai 2024 à la porte de Versailles. Je serai présente tous les matins sur le stand de Bubble Fever, qui est un spécialiste du bubble tea. Et cette année, c'est vraiment exceptionnel parce que pour la première fois depuis 1923, il y aura un hall qui sera 100% dédié à l'Asie. Et alors j'espère avoir l'occasion de vous retrouver nombreux pour pouvoir échanger. Et surtout, le lundi 6 mai au matin, je donnerai une conférence sur les thèmes du Batze et du Feng Shui. Nous pourrons échanger à ce moment-là et je pourrai répondre à vos questions. D'ici là, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao!